Bonjour les artistes, ici on est à l'école Artitude et moi je suis l'artiste Marie Tuller et aujourd'hui je vous apprendrai comment peindre un paysage automnal de manière simple et efficace. D'abord je fais la ligne d'horizon, je marque avec les crayons puisque c'est un paysage en aquarelle, donc j'appuie pas très fort sur les crayons, je marque juste les débuts, donc les silhouettes éloignées de la forêt, vraiment en toute légèreté, quelques sapins, comme ça. Et ensuite, je marque juste les perspectives parce qu'il y aura la rivière, au premier plan, qui va s'éloigner derrière les arbres, les arbustes. Donc, je marque juste les silhouettes des grands arbres et après les perspectives de la rivière. Donc, plus ou moins comme ça. Il y aura aussi une perspective de ce côté. C'est toujours bien de mettre les arbres en superposition, donc premier, deuxième, troisième plan. C'est ça qui donne la richesse dans le paysage. J'ai fini plus ou moins les silhouettes de mon paysage, vous voyez. Pour l'instant, ça vous dit rien, je suis sûre, mais vous verrez petit à petit, comme ça, vous allez voir pas mal de choses. Maintenant, pour commencer, moi, je mouille un tout petit peu le ciel, comme ça, de l'eau. Elle est absorbée par les papiers aquarelles, pour l'aquarelle, parce que j'utilise papier spécial pour l'aquarelle. Donc voilà, on fait vite fait. On montre juste les parties qui nous intéressent pour commencer. Maintenant, je commence à partir. Je prends d'abord du bleu, un tout petit peu de bleu, assez clair, donc je l'utilise. Voilà, parce que du ciel automnal, vous savez, il est un petit peu nuageux et en même temps, il est un petit peu dans le brouillard. Maintenant, je commence à foncer un tout petit peu plus, donc je prends du violet. Avec du bleu, ce sera vraiment les arbres qui sont très éloignés, donc on les voit vraiment à peine, donc ils sont assez loin. On pourra même exagérer un tout petit peu, parce que de toute façon, ce sera absorbé par l'eau, ou par les papiers, et donc un mariage avec qu'est-ce qu'on mettra devant sera assez heureux. Maintenant, je me permets de prendre un tout petit peu du vert, mélanger avec du bleu. Ce sera les arbres, les sapins qui sont très éloignés. Après, je me permets aussi d'ajouter du bleu au froid, un petit peu de fraîcheur dans les couleurs, parce que les couleurs froides, c'est éloigner les objets. Et les couleurs chaudes, ça approche beaucoup. Donc, j'utilise du violet, j'utilise du bleu. Maintenant, je prends du bleu clair pour marquer le début de la rivière. Comme ça, je monte aussi cette partie-là. Et je commence marquer un petit peu les reflets du ciel dans l'eau, les silhouettes des arbres qui se reflètent dans l'eau. C'est vraiment très beau le papier aquarelle. Avec l'aquarelle, cette réaction, vraiment, ça me fascine chaque fois. Maintenant, puisqu'on est dans les couleurs foncées, donc je vais profiter pour faire un arbuste qui est en premier plan ici devant, ainsi que celle-ci qui est de ce côté-là. Ce sera aussi un arbuste dans les tons verts, bleu et ajoutons un petit peu d'ombre. J'ajoute du bleu dans les ombres. Et en arrière-plan, j'ajoute quelques nuances pour préciser les sapins. Maintenant, avant que le papier sèche définitivement, j'ajoute quelques reflets de cet arbuste sur le papier. Moi, je travaille, comme vous avez remarqué, al prima. Ça veut dire que je prends les couleurs pures et à force de mouiller le papier, donc les couleurs se mélangent directement sur la feuille. Et je fais pas beaucoup de mélange sur les palettes, comme faisaient à l'époque les impressionnistes. J'ajoute quelques reflets aussi en premier plan, en respectant bien sûr la perspective. Maintenant, je profite pour travailler encore un tout petit peu sur l'eau, qui est en premier plan. Donc, il y aura du ciel qui va se refléter. C'est pour ça que je force vraiment pas sur les couleurs bleues. Je les laisse assez blancs, assez neutres. Pour remarquer qu'il y a du ciel qui se reflète. J'ajoute quelques reflets du vert vif ici pour ajouter une vivacité dans notre paysage. Il ne faut pas avoir peur des couleurs. Donc continue, maintenant je mouille à nouveau les espaces qui restent intacts. C'est pour ajouter les arbres et les feuilles qui sont beaucoup plus vives dans les couleurs. Donc je l'ai bien mouillé, comme ça va permettre, le papier continuera à absorber les couleurs. Donc maintenant je prends du couleur jaune d'abord, parce que
Qu'est-ce qui est beau dans l'automne? Que les couleurs se contrastent et se mélangent. Ensuite, je passerai dans les rouges, dans les roses. Faut pas hésiter à ajouter vraiment les couleurs flamboyantes. Parce que qu'est-ce qu'on aime bien dans l'automne? C'est toutes ces couleurs qui sont très vives. Et les contrastes flamboyants, c'est vraiment beau à voir. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à ajouter les couleurs vives, les couleurs qui sont affirmées, les couleurs qui sont sans hésitation. Vous voyez, petit à petit, je commence à préciser, j'ajoute les feuilles jaunes, les feuilles oranges. Pour l'instant, je suis sur les couleurs jaunes. Et maintenant, je passe sur les couleurs roses. Donc pour ça, je prends du bordeaux, je les dilue avec du rouge et avec de l'eau. Hop, on va essayer de faire couleur rose, qui est ici en arrière-plan. C'est un arbre bien éloigné, donc on ajoutera quelques feuilles. J'ai l'impression que le papier est déjà un tout petit peu sec, mais c'est pas grave. Il y a quelques nuances, quelques arbres à ajouter. J'espère que vous essayerez aussi à faire la même chose chez vous. Pour ça, il suffit juste d'avoir papier, du papier pour l'aquarelle, un petit peu du ton devant vous, une peinture, un pinceau. Vous voyez, mon pinceau, il n'est pas spécialement bien, mais c'est égal. Le plus important, c'est prendre du bon moment, avoir le plaisir et essayer de faire un maximum de tableaux. Même, vous commencez par un, après vous verrez si vous absorberez, et après vous faites petit à petit, quand vous avez du temps. Après, vous attraperez la fièvre de la peinture de dessin comme moi. Et après, dès que vous aurez un petit moment libre, vous ferez ça. Et vous progresserez assez vite. Et après, quand vous aurez beaucoup d'expérience, les peintures, ça reste quelque chose d'assez intuitif. Donc, vous savez déjà plus ou moins quelle couleur choisir pour avoir les mélanges heureux et pour avoir quelque chose d'assez spectaculaire. Et tout à la fin, on mettra les nuances, les branches, tout ce qui donne l'impression que c'est vraiment précis, que c'est les arbres. Maintenant, j'ajouterai un tout petit peu de violet pour éloigner un petit peu les arbres qui sont devant, pour marquer finalement qu'il y a un arbuste qui est devant. Voilà. Et je profite un petit peu de ces couleurs foncées, du violet foncé pour ajouter les ombres ici. Donc je prends les ombres ici, je prends couleur foncée, j'ajoute encore dans l'arbuste qui se trouve aussi au premier plan. Ensuite, je pourrais ajouter aussi les ombres dans les sapins qui sont très éloignés. Là, je prends du couleur bleu. J'ajoute un tout petit peu de bleu aussi. Vous voyez notre arbuste qui est ici, à main droite, donc il est beaucoup plus précis. On les voit mieux maintenant. Vous voyez, ça commence à préciser petit à petit. Là, je prends de nouveau un petit peu d'orange. Quelques feuilles qui sont tombées dans la rivière, donc on pourra les marquer par les petites touches. Et quelques arbres rouges devant. Maintenant, j'ajoute quelques feuilles qui sont plus précis au premier plan. Un petit peu de reflet. J'ai presque oublié les grands accents. Un petit peu de couleur froide. S'il nous manque quelque chose, donc on les ajoute. On n'hésite pas. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est les petits nuances qui nous restent. Donc, pour ça, je prends plus petit pinceau comme ça. Donc, les branches qui sont éloignées seront plutôt dans les couleurs bleutées, en créant les petites branches. Il y a certains arbres, ils ont déjà perdu les feuilles. On pourra faire les branches qui sont très éloignées. Maintenant, je prends une couleur qui est plus marquée, plutôt dans les tons bruns. Et je pourrai dessiner dans les arbres déjà quelques branches aussi. Maintenant, j'ajoute du côté droit. J'espère que c'est déjà sec, donc on essaye. Côté gauche, plutôt. On va ajouter quelques petits détails pour l'instant. Quelques arbres qui commencent par les feuilles. Quelques feuilles qui sont un petit peu plus marquées ici sur ces arbres. Ajouter quelques taches pour plus de spontanéité. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Je veux encore quelques branches, mais le papier n'est pas encore sec. Donc pour ça, je profite encore pour ajouter quelques nuances du vert plutôt vert dans les couleurs d'herbe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est
prends un petit peu de jaune clair. On pourra juste ajouter quelques oiseaux qui sont en train de s'envoler quelque part très éloigné. Il ne reste que à signer notre tableau et après tout est prêt.